Dans cet épisode... Dès que quelqu'un veut caresser Peanut, elle devient agressive. Avec mon beau-frère, Mike, le courant ne passe pas du tout. Il suffit qu'il entre, qu'il tousse ou qu'il rie pour qu'elle lui aboie dessus. Elle ne le supporte pas. Je déteste cette chienne. Quand un bon chien est mal luné, un homme reste leur meilleur ami. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je les rééduque, je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Pendant longtemps, j'ai voulu un chihuahua et ma famille m'en a offert un pour mon anniversaire. C'était une vraie surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Je l'ai appelée Peanut parce que la première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé qu'elle ressemblait à une cacahuète. Quand je rentre à la maison après une journée difficile, je sais qu'elle va me redonner le sourire. Et c'est ce que j'aime chez elle. Elle me rend heureuse. Elle est tellement mignonne. Shelly et Peanut partagent leur grande maison californienne avec 5 autres membres de la famille, 2 autres chiens et 2 chats. Et Peanut est la moins populaire des résidents. Dès qu'on sonne à la porte, elle se met à aboyer, à tel point qu'on n'entend plus rien. Ah, bonjour. Quand quelqu'un essaie de me parler, je n'entends absolument rien. Et dès que quelqu'un veut la caresser, elle devient agressive. Les gens disent « Eh, super ton chien !» Salut Shelly. Quoi de neuf? Entre Peanut et mon beau-frère, Mike, le courant ne passe pas du tout. Doucement. Cette chienne m'a en horreur. J'y vais. Si je quitte 2 minutes la pièce et que je reviens, elle m'aboie dessus. Elle va descendre les escaliers et me chercher dans toute la maison jusqu'à ce qu'elle me trouve pour m'aboyer dessus. Elle va pas arrêter, puis elle remontera les escaliers. Il suffit qu'il entre, qu'il tousse ou qu'il rie pour qu'elle lui aboie dessus. Elle ne le supporte pas. C'est bizarre. Cette chienne est vraiment tordue. Scout est le chien de Mike. Et quand Peanut aboie sur Mike, Scout vient aboyer sur Peanut. Scout me protège. Il se met entre moi et Peanut pour lui aboyer dessus. Et c'est le chaos. On n'arrive plus à les faire taire. Je passe tellement de temps à essayer de bien m'entendre avec cette chienne qu'au bout du compte, ça m'agace et je fais plus d'efforts. Il essaie d'être sympa avec elle, mais finalement, il perd patience et il s'en va. Ça va au-delà de l'indifférence. C'en est arrivé à un point où je déteste cette chienne. Comme on vit tous ensemble en ce moment, ça peut être très stressant. Et c'est frustrant parce que je sens qu'elle est tout le temps sous tension. Elle n'est plus toute jeune, elle a 10 ans et sa santé m'inquiète. J'aimerais tellement qu'elle soit plus gentille. Ma chienne Peanut a quelques problèmes avec Moi, certaines personnes et surtout lui. C'est vrai. Quand tu dis ma chienne, c'est exclusivement la tienne? Oui, c'est un cadeau de ma famille. C'est comme ça que tu vois les choses. Mais quand un chien vit dans une communauté, le reste de la communauté a autant accès à ce chien que toi. Oui. C'est donc le chien de tout le monde. Oui. Le chien ne sait pas qu'il est un cadeau. Il arrive dans un environnement qui est rempli de gens ayant chacun des énergies et des activités différentes. Alors lui, il est perdu vu qu'il est censé vivre dans une meute équilibrée.
Au sein de cette famille, de cet environnement, elle peut avoir des rivaux comme toi. Je suis un rival, je suis son rival. Oui, mais si on change sa façon de vivre dans cet environnement, plus personne ne sera un rival. Il y aura juste la meute. J'ai aussi un chien, un labrador. Et dès que j'arrive et que Peanut commence à m'aboyer dessus, Scout se met entre nous deux et aboie sur Peanut comme pour me protéger. Et à partir de là, on ne peut plus les arrêter. Jusqu'à ce que l'un de nous... Quitte la pièce. L'un de vous trois agit de la bonne façon. Ouais, et c'est sûrement pas moi. Là, Scott me protège. Scout fait le médiateur. Au sein d'une meute, il y a toujours un médiateur. Son rôle, c'est de faire respecter les règles, les limites et les frontières. Ok. Apparemment, tu représentes une énergie qu'il doit t'aider à faire respecter. Oui. C'est naturel pour un chien de te suivre et de te protéger. Mais quand il te surprotège, c'est lui qui devient le chef de la meute. D'accord. Lui, c'est la cible. Mais tu es la source. Aimer son chien, c'est satisfaire ses besoins. Mais ici, il y a clairement un problème. Un chien va vous rendre ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez du chaos, il vous le rendra 100 fois plus. L'idéal, c'est que tout le monde travaille ensemble. Il faut que tous les hommes, y compris les jeunes et les moins jeunes, jouent les dominants. Et que tous les chiens deviennent les dominés. Je vois. Ce n'est qu'à cette condition que vous obtiendrez la paix et que vous aurez plein de possibilités. J'aimerais bien voir ça un jour. Oui. Ah ouais, t'es un homme. T'as besoin de voir pour croire. Ouais. Alors on va te montrer comment ça marche. Tout le monde a besoin de se créer une image mentale. Mike doit se créer une image dans laquelle il n'est plus la cible. Et Shelly doit se créer une image dans laquelle elle représente une source d'énergie harmonieuse. Ils doivent tous les deux atteindre un équilibre. Bien, concentrons-nous sur ton objectif. Quelle est ton image mentale parfaite? Aucun aboiement. Si elle arrêtait d'aboyer, ce serait fabuleux. Garde ça en tête. Avec des animaux, tu en auras besoin. C'est ce qu'on veut. Tu as un plan. Dans ma tête. Ouais. Tu as une mission et tu recherches l'harmonie parfaite. Ouais. On se croirait dans une arène avec les concurrents qui arrivent. Le fauve est là. Voici Peanut. Ouais. Alors, première chose, pourquoi vous faites ça? Pourquoi je la regarde? Pourquoi de cette façon? Et pour voir ce qu'elle va faire. Dès qu'elle est arrivée... C'est vrai. C'est ta façon de communiquer? Oui. Je dégage une énergie négative. Si vous regardez un animal de cette façon, lui va comprendre « je te fais pas confiance ». Alors pourquoi devrait-il vous faire confiance? Les animaux vous rendront toujours ce que vous leur donnez. Ça vous reviendra toujours en pleine figure. Les animaux sentent tout, surtout d'aussi près. Pousse-toi un peu. D'accord. Je peux m'asseoir? C'est typiquement un chihuahua trop gâté. Désolé. J'affronte son agressivité, mais je n'en ai pas peur. Et à côté, Shelly reste totalement passive. Visiblement, elle ne sait pas du tout quoi faire dans cette situation. Tu ne savais pas quoi faire. Et dans le monde des animaux, c'est un signe de faiblesse. Elle, ce qu'elle ressent, c'est ton énergie un peu molle. Et elle se dit que tu as sûrement peur de ce qu'elle peut faire. Elle pourrait mordre quelqu'un. Les hommes doivent comprendre que les animaux perçoivent en premier leur énergie. D'accord. J'ai pourtant l'impression de dégager une certaine sérénité. Il faut être serein, mais aussi sûr de soi. Quelqu'un doit faire figure d'autorité. Elle m'a aussi attaqué. Donc ce n'est pas que toi, c'est tout le monde. Parfois, j'en fais presque un jeu. C'est marrant de voir ce petit chien s'attaquer à ma main. Alors je joue un peu, et puis je m'en vais. Tu la provoques. Ouais. Je le fais pas vraiment exprès. En fait, je cherche surtout à communiquer avec elle, à être son amie. Ouais, mais elle ne le comprend pas comme ça. Elle ne cherche pas à te donner tort ou raison. Elle réagit seulement à une énergie. Tout va bien. C'est la seule à être honnête. Toi, tu n'es pas très cohérent avec elle.
Les animaux sont très honnêtes. Ils vous montreront toujours si vous êtes cohérent ou non. Ramène ton chien pour qu'on voit sa réaction. D'accord. J'ai ouvert la porte. Là, tu dois lui parler. Vas-y. Touche-lui le cou. Allez, vas-y. Elle n'a rien senti. Vas-y, avec 2 doigts. Avec 2 doigts. Vas-y. Donne-lui juste... Un petit coup sec? Oui, oui, voilà. Comme ça. Allez, vas-y. Voilà. À chaque fois qu'elle fera comprendre à une nouvelle personne que c'est elle la patronne, tu perdras de ton ascendant sur elle. Comme quand elle grogne avant de passer à l'attaque. Tu vois? Je parle toujours de l'animal, du chien, de la race et du nom. C'est un équilibre psychologique. Je n'affronte jamais le nom d'un chien, mais son instabilité. Quand Peanut reste calme et soumise, je lui offre une réponse calme et paisible. C'est comme ça qu'elle apprendra à m'arrêter. Ne bougez pas tant qu'elle continue de grogner. Bougez seulement quand elle se calme. Et ensuite, vous passez à autre chose. Le message, c'est « Si tu restes calme, je te laisserai tranquille ». Le contact physique est un sujet sensible et une pratique délicate pour la plupart des amoureux des chiens. Ce qu'ils croient, c'est que c'est quelque chose de mal. Je sais pas, elle est tellement mignonne que je me sentirais coupable. Je n'aime pas être méchante. Je sais que ce n'est pas le cas, mais c'est l'impression que j'en ai. C'est ce que tu crois? Oui. C'est une autre façon de nuire à un animal. Refuser de faire ce qu'il faut pour le rendre équilibré et heureux. Tout ça parce que l'homme a choisi de voir l'extérieur avant de voir l'intérieur. Les animaux eux-mêmes pratiquent le contact physique entre eux, surtout quand ils essaient de se positionner les uns par rapport aux autres. Si elle veut être la mère de Peanut, elle doit jouer ce rôle à 100%. La source doit avoir de l'assurance pour que les choses changent. Mais tu dois modifier ton énergie en conséquence. Oui, je vais travailler là-dessus. C'est qui celui-là? Un autre chien a un problème. Ah oui? Avec un problème différent. Il a l'air calme, mais pas sûr de lui. Il est stressé. Oui. Ouais, je vois. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Elle ne pourra pas aboyer éternellement. Oui. Tu as vu? Elle m'a touché. Elle se fiche de savoir si elle m'a fait de la peine ou si elle m'a blessé. Ah, elle s'en fiche. Tout compte fait, vous devrez tous les deux être calmes et sûrs de vous. Mais si vous faites ce qu'il faut en passant par l'exercice, la discipline et l'affection, en restant calme mais ferme avant chaque câlin, vous retrouverez un équilibre. D'accord. Donc elle n'est pas vraiment heureuse? Non. Je peux te le garantir. Pas besoin d'être psychologue. Si tes besoins n'étaient pas satisfaits, tu serais heureuse? Non. Eh ben c'est pareil pour elle. Oui. Mais tu ne crois pas qu'après 10 ans, c'est... J'ai l'impression que c'est une cause perdue. On est tellement loin de tout ça. Les animaux vivent dans l'instant présent. Peu importe où ils en sont dans leur vie, ils veulent toujours trouver un équilibre. D'accord. Ouais. On dirait que ça lui fait du bien de ne pas aboyer sur tout le monde. Ouais, c'est une belle énergie, non? Rester assise à ne rien faire? Elle ne reste pas là à ne rien faire. Elle contribue à insuffler une énergie d'amour dans cette maison. Je le ressens comme ça. Pour montrer le pouvoir réparateur du calme et de la soumission, César a fait venir son fidèle pitbull, Daddy. Vous voyez, il n'a pas réagi. Oui. Quel sang-froid. J'ai déjà vu une différence tout à l'heure quand tu es parti.
Pendant l'absence de César et de son équipe, Mike et Shelly ont pratiqué pour la première fois l'énergie calme et affirmée. Peanut? Elle a arrêté. Elle n'est plus aussi confiante. C'est dingue. Et elle l'a laissé s'asseoir. Ouais. On aurait dit un miracle. Il y a vraiment de l'espoir. On a vu que ça pouvait marcher, même sans César dans les parages. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle t'ait laissé t'asseoir aussi près d'elle sans aboyer. Ça peut fonctionner. Ça va fonctionner. Oui. Voilà la réponse à tes interrogations. Même des chiens âgés de 10 ans peuvent changer. Elle a créé un équilibre pour toi. Oui. C'est son cadeau. C'est le cadeau. C'est le cadeau qu'ils nous font pour nous permettre d'équilibrer notre comportement quand on est avec eux. Oui. Je me rends compte que la discipline est une bonne chose, une chose positive. Et ce n'est pas aussi dur que je l'avais imaginé. Je pensais que je serais là à me dire « Oh, je ne veux pas la blesser », mais ça fonctionne et c'est une bonne chose. Essayer, ça ne suffit pas. On doit absolument faire en sorte que ça marche. Et on ne va pas essayer d'y arriver. On va y arriver. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut être conscient de ce qu'on donne pour recevoir ce qu'on veut vraiment. Vous avez très bien travaillé. Je suis sûr que vous réussirez tous ensemble à rééduquer cette chienne en un rien de temps. Que se passera-t-il? Ça ne dépend vraiment pas du chien, mais des hommes. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu as complètement changé. Oui. C'est un test d'amour sincère. Parce que si on aime sincèrement son animal, on doit satisfaire ses besoins. Merci, César. T'as l'air plus détendu. Je ne la déteste plus autant qu'avant. Je pense qu'on peut réussir à s'entendre et avoir une relation sympa tous les deux. Ce serait une bonne chose pour toute la famille. Toi aussi, tu as de l'espoir. Ouais. Pourtant, tu étais très sceptique. C'est pour ça que j'ai parié que ça ne marcherait pas. Tu me dois $20. Non. Ah non, c'est moi qui te les dois. J'avais dit à Shelly que je n'y croyais pas trop, alors on a fait un petit pari. Passe à la caisse. Et elle a gagné. J'avais tort. J'ai gagné. La frustration risque de bloquer vos progrès avec votre chien. Alors préparez-vous mentalement avant de relever ce défi. Il vous faudra de la patience et beaucoup de pratique si vous voulez régler vos problèmes. Viens, Scout. Je sens qu'elle a fait des progrès. Quand d'autres chiens s'approchent d'elle, elle ne panique plus. Et ça, c'est une vraie victoire. Pareil avec Mike. Alors on va continuer à travailler là-dessus. Et comment va Wes? Regardez plutôt. Salut César, on va merveilleusement bien. Merci d'être venu nous donner un coup de main. C'était génial. J'espère que tu reviendras bientôt nous voir. Préparation, patience et pratique vous permettront de devenir un grand chef de meute.